cette petite vidéo, c'est juste pour vous montrer comment vous pourrez utiliser le lien qui vous a été envoyé hier concernant Microsoft Student, Microsoft Learn, autant pour moi, pour vous perfectionner dans les produits Microsoft et surtout pour répondre à la question de je n'ai pas d'expérience. Alors, tout ce que vous aurez à faire, c'est de cliquer sur le lien qui vous a été donné. Pour ceux qui ne l'ont pas, c'est pas grave. Vous partez au niveau de votre navigateur, celui que vous utilisez pour la plupart du temps, et vous tapez Microsoft Learn. Une fois que vous devez taper Microsoft Learn, le premier lien qui apparaît, généralement c'est ça, Microsoft Learn, learn.microsoft.com. Lorsque vous cliquez à l'intérieur, rassurez-vous que vous avez déjà créé un compte à l'avance. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à créer déjà votre compte Microsoft Learn et puis par la suite, vous pourrez suivre le reste du tutoriel. Alors, pour moi, déjà, j'ai un compte et le nom, c'est Atiang, c'est mon nom. Donc là, on me dit heureux de vous retrouver parce que ça fait longtemps que je ne travaille plus et je ne me forme plus sur Microsoft. Alors, pour ceux qui ne le savent pas encore, Microsoft offre une plateforme de formation pour les personnes qui sont, entre parenthèses, sans expérience et qui aimeraient avoir des compétences pour pouvoir se vendre sur le marché de l'emploi et surtout pour pouvoir bien remplir le CV. Donc ici, à l'intérieur, vous avez la possibilité, vous voyez parcourir tous les chemins. Donc vous avez la possibilité de parcourir les programmes. Le programme que je vous ai envoyé, c'était un programme d'introduction en cybersécurité. Si vous l'avez terminé, pour ceux qui l'ont terminé, vous verrez apparaître un trophée. Donc ça va vous mettre ici à 100%. Comme là, vous voyez, ce sont les différents parcours. Et l'avantage, c'est que vous pouvez avancer à votre rythme. Et vous pouvez remplir comme ça autant de cours que vous voulez. Vous pouvez également, vous avez aussi la possibilité de faire la recherche où vous ancrez le thème qui vous intéresse, par exemple cybersécurité. Bon, j'ai fait une erreur. Bon, là, il y a la présentation Microsoft Incra. Voilà. Présentation des solutions de sécurité Microsoft Training, les présentations de Microsoft Private, les présentations pour décrire les concepts de la cybersécurité. Bref, donc vous pouvez que vous fassiez sécurité, développement d'applications, peu importe votre parcours de formation, vous tapez juste au niveau de la barre de recherche le nom de votre domaine et puis vous aurez des formations adéquates. Alors pour ceux qui ont terminé le programme qui leur a été envoyé hier, ce que vous aurez à faire aujourd'hui, c'est quoi? C'est vous devez tout simplement venir à ce niveau. Donc pour moi, je vais rentrer d'abord où on était pour ne pas égarer des uns des autres. On va un peu patienter. Microsoft Learn. Premier lien. Donc vous devez venir à ce niveau. Comme vous pouvez le voir ici, votre parcours, le premier module qui vous a été donné hier, pour ceux qui l'ont terminé, vous aurez ici quelques éléments pour vous depuis votre dernière visite. Vous aurez le module qui va apparaître là et lorsque vous devez cliquer à côté sur voir toutes les activités, vous aurez un listing, un tableau de bord en fait. Donc ici par exemple, ce sera le nombre de badges dans les parcours que vous avez déjà eu à terminer. À côté, vous aurez le nombre de trophées et ainsi de suite. Et si vous cliquez à l'intérieur, pour vous, si c'est la première fois, ça serait 1. Au fur et à mesure que vous devez accumuler les compétences, suivre les formations et les valider, le nombre de badges va augmenter. Et ces badges, vous avez la possibilité de les imprimer. Donc, ça, ce sont par exemple les différents badges. Si par exemple, je suis intéressé par une offre, je ne sais pas, ANIA, je regarde, est-ce que j'ai un badge ANIA? Bon, là, par exemple, ce sont les fondamentaux de l'IA. Ça, ce sont décrits le type de cloud. Ça, ce sont les principes de base Azure IA. Bon, bref, au fur et à mesure que vous suivez les formations, elles commencent avec les fondamentaux. Après, il y a un parcours intermédiaire, ainsi de suite, ainsi de suite. Et pour avoir ou imprimer votre badge, vous aurez à cliquer sur ce lien. Donc, une fois que vous cliquez sur ça, votre badge apparaît avec le nom. Et une fois que c'est là, vous l'imprimez. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de l'imprimer en version numérique et puis de l'ajouter à la liste de vos dossiers et de soumettre ça au recruteur. Cela va vous avantager parce que ça va gonfler
votre CV, votre dossier, et ça va vous donner une allure un peu différente des autres candidats, parce que le recruteur va se rendre compte que oui, effectivement, vous avez pris la peine de vous former sur les technologies et que vous avez les compétences dont il a besoin pour l'offre ou le poste à pouvoir. C'était tout, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, et nous vous disons merci pour la prochaine fois. À bientôt.